Si je vous montre cette image-là, quelle équipe choisirez-vous? Globalement, pas mal de gens diront la rouge pour deux personnages, Wanda et Flash, qui, d'après pas mal de personnes, pourraient vraiment faire le ménage. Bon, perso, je suis plutôt équipe bleue, mais bon, ça, vous me le direz en commentaire. Je vais pas m'étendre ici sur Wanda, peut-être que je le ferai un jour, mais au vu de ses feats de vitesse aussi incroyables que ceux de Flash, on a souvent tendance à le penser aussi fort que des personnages comme Superman ou même Thor en fait. Pourtant, la vitesse, aussi dingue soit-elle, ne fait pas tout, et même sur ce point, pas mal de personnages le dépassent. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de remonter un petit peu l'histoire de Flash et de mes vidéos sur le sujet pour comprendre pourquoi Flash est autant surestimé. Allez, c'est parti! D'ailleurs, si vous ne voulez rien louper des secrets de vos héros de pop culture préférés, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche, ça fait toujours plaisir. Mais avant ça, laissez-moi vous parler d'Altaïa qui sponsorise la vidéo. Et en ce moment, il propose une collection sur Optimus Prime, le leader des Autobots. Vous allez pouvoir construire une réplique de ce personnage iconique et c'est d'ailleurs son design des premiers films. Et en tout cas, ça me rend vraiment très nostalgique. Alors, il n'est pas aussi grand que celui des films et encore heureux j'ai envie de dire parce que bon, faut quand même le stocker, mais il reste très grand avec ses 60 cm de hauteur et le modèle est même articulé. En plus, les pièces sont de qualité vu qu'elles sont faites en métal et ABS. Et en plus, la figurine est également dotée d'effets de lumière et il y a également ses armes. Ouais, c'est vraiment super détaillé. C'est très facile à assembler grâce aux fascicules qui montrent comment faire pas à pas. Genre moi en bricolage je suis super nul, mais ça j'ai pu le faire sans problème. Et je sais que vous kiffez apprendre des trucs sur l'univers Transformers avec ma vidéo sur Optimus, et le truc qui est cool c'est que les fascicules ne sont pas juste que des tutos, on parle également du lore de Transformers et pas que celui des films, ainsi que de l'histoire de la licence à travers les jouets, la conception des films et également les comics. J'ai trouvé ça super intéressant et ça permet d'en apprendre bien plus sur les secrets des Transformers. J'ai commencé à le monter avec les 3 premiers numéros et ça donne ça, mais si vous souhaitez avoir une idée de à quoi il ressemble avec toutes les pièces, voici la vidéo parce qu'Altaïa m'a invité à un event sur Paris où il présentait la collection. Et ouais, il est vraiment super énorme et très massif. Si vous souhaitez avoir le vôtre, alors ne perdez pas de temps puisque si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, on vous offrira un sac à dos Transformers. Sans parler de plein de goodies que vous allez avoir au fur et à mesure que vous allez recevoir les numéros, comme des posters, un t-shirt et même un mug. Je trouve ça super cool et si vous souhaitez construire Optimus Prime et avoir d'autres cadeaux en plus, n'oubliez pas d'utiliser le code ALCOR après avoir cliqué sur le lien que je vous ai mis dans la description. Vous le savez sûrement si vous êtes abonné à ma chaîne depuis plus de 2 ans, et si c'est le cas, cœur sur vous, mais j'ai déjà fait une vidéo appelée Pourquoi Flash est invincible, ou encore Comment tuer Flash. Et très longtemps auparavant, franchement ça date, ça fait genre 6 ou 7 ans quand même, bah j'ai fait une vidéo sur la vraie vitesse de Flash. Et du coup oui, j'ai moi-même contribué à surestimer ce cher Barry Allen. Et j'ai toujours montré qu'il était super fort, et en soi oui, sa version des comics est bien plus puissante que celle de la série ou celle des films, qui, à part son moment de gloire dans la Snyder Cut, est très ridicule. Mais bon, peut-être que j'ai fait comme les Américains avec la qualité du film Flash, j'ai pas assez dosé, je suis peut-être un maxeur en fait. Donc bon, peut-être que j'ai participé au fait que Flash soit un peu trop surestimé, même si bon, certains auteurs aiment bien le montrer surpuissant. Il suffit de regarder les moments où il flex avec sa vitesse contre Superman, ce qu'il fait dans le dessin animé Justice League, ou encore ses super attaques dans Injustice, où dans l'une il remonte dans le temps et dans l'autre il fait l'Infinite Mass Punch. Bon, c'est vrai que Flash, quand on le regarde comme ça, tout seul, il a vraiment des exploits de puissance de dingue. Et c'est vrai qu'il est extrêmement rapide. Mais quand on compare tout ça au feat des autres bolides, c'est pas si incroyable. Et ses capacités sont tellement inconsistantes, en plus d'être parfois trop abusées en fonction des médias. Résultat, quand on regarde ses capacités, bah ça manque de cohérence et de relativité. Déjà, on va mettre les choses au clair direct. Barry Allen n'est pas l'homme le plus rapide du monde. Et oui, contrairement à ce qu'il nous dit et répète à chaque épisode de la série Flash, Barry est bel et bien surclassé. Et pas qu'un peu, rien que dans la série, au moins une fois par saison, il est surclassé dès qu'un nouveau méchant Spitzer arrive. Mais bon, à la fin, il reste quand même le plus rapide. Alors qu'en comics, le plus rapide, c'est son ancien protégé et neveu d'Iris, Wally West. Après avoir passé des années coincé dans la Force Véloce, ce qui explique son absence en New 52, Wally est devenu plus connecté que jamais à la source des pouvoirs des Spitzer. Il est donc désormais bien plus rapide que Barry,
Barry et le bat à la course. Et c'est d'ailleurs voyant en Flash qui a les feats les plus impressionnants. Parce que oui, pendant un temps, Barry Allen, il est mort dans Crisis on Infinite Earths et c'est Wally West qui a repris le flambeau. Genre, il a quand même battu easy 2 Amazo qui sont pourtant des androïdes conçus pour contrer et reproduire les pouvoirs de la Justice League. Pourtant, et d'après Barry lui-même, il y a encore quelqu'un qui est bien supérieur et c'est Eo Barton, alias Reverse Flash. L'un des méchants les plus gratuits de l'univers d'ici. Et contrairement à cette image très connue où on voit Reverse Flash derrière les 2 autres Flash, bah il est bel et bien plus rapide que Barry. Et en vrai, ben c'est logique. Bon, en vrai, c'était une image promotionnelle pour Flash Wars. Et le but, c'était de montrer qu'il était plus rapide entre les 2 Flash. Et puis bon, si tu mettais Eo Barton devant, bon, ça cassait un peu le délire, quoi. Et en vrai, si on lit pourquoi il est en 3ème place, c'est juste parce que son obsession à vouloir devenir The Flash le ralentit. Il pourra jamais se permettre d'être plus rapide que la personne qu'il veut être. Bon, en gros, s'il était pas frustré, il serait plus rapide, ce que je trouve complètement con, sachant que bah, Reverse Flash, il est abominable envers Barry. Genre, il le ménage pas du tout, on va dire. Et c'est même Barry lui-même qu'il dit que Reverse Flash sera toujours plus rapide que lui, et ça, c'est dans l'ère Rebirth. Et comme vous savez depuis ma dernière vidéo sur lui, Tone peut remonter le temps et bousiller la vie de Barry. Il a juste besoin de courir. Oui. Je sais, ça peut paraître con dit comme ça, mais Barry, lui, ne serait-ce que pour faire pareil, enfin remonter le temps, il a besoin d'utiliser son tapis roulant cosmique. Et en plus, lui, quand il fait ça, ça finit presque toujours par avoir de grosses conséquences. Là où Tone, avec sa force véloce négative, il fait un peu ce qu'il veut. Le pire, c'est vraiment dans la série ou dans le film, où là, tu vois vraiment que Voyage dans le temps, il maîtrise zéro, et ça finit toujours avec de sales conséquences pour lui et son entourage. N'est-ce pas, Cisco? Ton frère, il est mort juste à cause de Barry. Et après, t'es en mode, bon, ouais, je le prends mal et tout, etc. Et après, t'es en mode, ouais, bon, tant pis, quoi. Et puis bon, faut avouer que comme beaucoup de personnages de fiction transmédia, ses exploits de puissance manquent de consistance. Genre, Barry, il peut penser en hyper vitesse comme si le monde il était à l'arrêt et qu'il pouvait voir toutes les conséquences possibles à ses choix, mais quelques numéros plus tard, Flash peut le faire, mais ça demande trop de concentration. En vrai, le fait que Flash pense et agit vite, ça va et ça vient en fonction des histoires. Et vu comment c'est cheaté, ouais, c'est compréhensible. Genre, même quand il se fait toucher par une balle en pleine tête, son cerveau hyper rapide peut lui créer un réflexe de défense et esquiver à la dernière seconde. Il y a aussi son besoin constant d'un maximum de calories pour que l'hypermétabolisme de son corps continue à fonctionner, qui est une faiblesse des comics pré-Flashpoint, qui est d'ailleurs présent dans le film et dans la série, mais qu'on oublie assez vite car jamais mise en avant. Résultat, on pense invincible, et même moi j'avais fait l'erreur en disant qu'il avait une endurance infinie, alors que c'est clairement pas le cas. Après bon, Flash reste quand même plus endurant qu'un humain normal, mais oui, il peut se fatiguer. Après, j'avoue qu'un héros qui peut plus utiliser ses pouvoirs juste parce qu'il a la dalle, bah ça serait bien ridicule. Quant à sa capacité à vibrer à travers les choses, ça paraît ultra cheaté et souvent oublié pendant les gros combats où il se fait juste défoncer, mais ça a des failles. Genre, ça demande un max de concentration et d'énergie. C'est ultra crevant et il peut pas enchaîner ça à l'infini comme si de rien n'était. Et comme Mirio et son intangibilité dans My Hero Academia, il a intérêt à pas se planter s'il veut pas finir dans le sol. Là où Flash prend aussi un sacré coup dans sa réputation, c'est quand on compare ses exploits de puissance à ceux de ses collègues de la Justice League. Là, c'est tout de suite moins impressionnant. Genre, j'avais dit que Reverse Flash les prenait tous au petit-déj. Bon, en fait, à cette époque, je vous le dis, j'étais fou. Là, je vais beaucoup mieux, je suis sorti de l'asile d'Arkham. Mais bon, je vais vous montrer ce que ça fait, une rencontre entre Superman et Reverse Flash. Personne ne menace ma famille. Je vais effacer toute ta famille de l'histoire. C'était ta dernière chance. Genre, en vrai, à part Batman, tous les membres de la team passent facilement pour des dieux aux yeux de simples mortels que nous sommes. Et Flash, au milieu de tout ça, il est dans la moyenne. Bon. Ok, Batman, même avec son armure anti-Justice League qui a pu battre de justesse un Barry jokerisé, bah en vrai, il se ferait détruire 100% par un Flash avec toute sa tête. Mais Aquaman et sa super force d'Atlante ne pourraient rien faire face à Barry qui, en tournant très vite, pourrait l'étouffer même sous l'eau. Cyborg, pareil, même face à un Reverse Flash du Flashpoint du Dark Multiverse, il se fait juste atomiser. Mais pour les autres, c'est pas la même histoire. Martian Manhunter, par exemple, c'est un couteau suisse vivant le mec. Barry, il aurait juste pas les capacités de le vaincre.
Genre, ok, Flash pourrait phaser à travers lui, mais comme le martien peut changer sa densité et être intangible, ben ça servirait à rien. Et John pourrait l'enchaîner en se métamorphosant pour le choper et l'écraser. Et ça, c'est sans parler de tous ses pouvoirs et notamment de sa force qui est quand même très très forte. Genre, je le considère dans le même tiers que Superman et Wonder Woman. Et en plus, il y a ses attaques mentales. Même si Flash pense à la vitesse de la lumière, bah pas sûr que ça empêcherait le Martian Manhunter de lui faire brain fail, vu qu'il a déjà fait ça à Wally avant le Flashpoint. Et puis bon, la technique du contrôle mental, c'est un peu ce que fait Gorilla Grodd, donc je vois pas pourquoi Martian Manhunter il pourrait pas le faire. Et qu'est-ce que ça donne face au shérif de l'espace, le Green Lantern? Bon là, on va prendre Hal Jordan, qui est le Green Lantern le plus puissant. Et en vrai, je le trouve trop sous-estimé. Et même moi, en vrai, je faisais l'erreur parce que je pensais qu'en vrai que c'était une sous-merde à cause des films animés où vraiment il se fait bolos par Darkseid et des paradémons. Genre, la scène, elle était assez marrante. Mais en vrai, je pense pas que Barry pourrait gérer Green Lantern. Hal Jordan, c'est quand même l'un des meilleurs Green Lantern ever et il a pu affronter Zod. Vous savez, le méchant Superman, qui est quand même un kryptonien très fort, on va dire. Il était alimenté par 2 soleils jaunes, et donc il était super boosté, et il a réussi à le vaincre. Il a également pu encaisser un laser de Mogo, qui est une planète géante, et a même pu tanker, affronter et maîtriser pendant quelques temps Flash possédé par Parallax. Donc en vrai, je pense qu'il devrait faire un bon combat contre Barry, et même gagner. Et me parlez pas du truc de la vitesse, parce que bon, les Green Lantern, ils voyagent à travers le cosmos super tranquillement, et Hal est allé si vite que ça a failli créer une singularité avec la Speed Force. Donc ouais, je pense qu'il peut le gérer, et en plus, on l'a déjà vu esquiver un coup de Reverse Flash. Quant à Shazam, le plus jeune membre de la Ligue, il aurait du mal aussi. Faut quand même rappeler que Billy, il tire ses pouvoirs de plusieurs dieux, héros et demi-dieux mythologiques, qui lui donnent des pouvoirs qui font de lui presque un égal de Superman. En plus de sa force titanesque et de son endurance avec laquelle il peut tanker Superman ou Black Adam, il est aussi rapide pour presque suivre Flash en volant et surtout pour esquiver un de ses dashs. Et même l'éclair qui lui permet de se transformer peut aller assez vite pour le poursuivre et le toucher. Donc forcément, vous vous doutez bien que face à des monstres comme Superman et Wonder Woman, le pauvre Barry ne pourrait pas faire grand chose. On le voit même dans les films DC et en New 52. Superman, ça serait vraiment une grosse menace pour lui. Parce qu'en fait, Superman peut l'anticiper et le suivre en combat et donc le toucher. Et en plus, il a une vision thermique qui va à la vitesse de la lumière et il peut ralentir Flash avec son souffle gelé. Même Wally, qui est le Flash le plus rapide et qui est considéré comme étant le plus puissant, a dit que c'était du suicide d'affronter Superman. Dans Tales of the Dark Multiverse Flashpoint, Reverse Flash, il est pas chaud à affronter le Superman du Flashpoint, vous savez, celui qui est tout maigre. Genre, il dit vraiment que c'est trop pour lui, alors que ce Superman là, il est pas si fort que ça quoi. Même si bon, Flash est plus rapide à la course, même si bon, ça arrive quand même de temps en temps que Superman il gagne, bah au niveau de la vitesse de combat, il y a moins de différence. Donc ouais, Superman il défonce Flash. Et concernant Wonder Woman, en digne fille de Zeus qu'elle est, elle peut être assez rapide pour anticiper ses mouvements et le choper au lasso. Bon par contre, c'est déjà arrivé que Wally West, du coup Flash, ait pu mettre KO à Wonder Woman, puis en fait il a mis un coup de pied assez rapidement, et en vrai sa masse était égale à la lune. Mais bon, c'était la Wonder Woman du Flashpoint, donc pas sûr qu'elle soit aussi forte que celle de base, et elle n'utilisait pas la puissance de Zeus, qui la rend juste terrifiante. On le rappelle, c'est assez pour tenir tête à Superman Doomsday, ou encore écraser une déesse comme Artemis. Comparé à tous ses collègues qui lui sont majoritairement supérieurs, les exploits de puissance de Barry ne sont pas si dingues. Et ça, que ce soit en comics ou dans le film, où il peut rien faire contre des vrais kryptoniens. Genre, ok, les kryptoniens lambda qui viennent d'arriver sur Terre, ils ont pas eu assez d'énergie solaire que Superman, et ils ont pas eu l'expérience de combat d'un Zod. Donc en vrai, ok, il peut se les faire. Mais même en film, il est pas chaud pour se faire le gros kryptonien, et est inefficace face à Zod ou encore à Superman dans Justice League. Et face au plus grand ennemi de la Justice League, qu'est Darkseid, ben, il peut pas faire grand chose, si ce n'est empêcher ses potes de prendre trop de coups ou sauver des civils pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux. En vrai, si la Justice League était un groupe dans un MMO, Flash serait un peu plus du support. Il défend ses alliés et protège les civils, mais il DPS vraiment que quand il peut. Au final, c'est un peu triste que Flash, c'est limite le concierge de la Justice League qui répare les dégâts après leur passage et sauve les civils des combats titanesques de ses alliés. Bon, je pense que si autant de gens le surestiment, c'est déjà pour la Speed Force et tous les pouvoirs qu'elle donne. Oui, Flash va très vite, mais ça ne fait pas tout. Et en soi, les plus gros exploits de puissance sont utilisés par Reverse Flash ou Wally West. Et d'ailleurs, si la plupart de ces feats sont très souvent confondus avec ceux de Wally, bah la raison est simple, ils ont un costume très similaire. Après la mort de Barry dans Crisis on Infinite Earths, Wally il a pris le costume pendant pas mal de temps. Et même pour vous donner une idée,
Le Flash qu'on voit dans le dessin animé de Justice League, c'est Wally. D'ailleurs, rien à voir, mais c'est un très bon personnage qui a évolué. Il a eu des enfants et tout, une famille, enfin bref, c'était super cool de suivre son histoire. Et je vous laisse imaginer comment les fans ont pas kiffé qu'on l'oublie après le Flashpoint. Et pour vous donner une idée, moi aussi j'ai fait l'erreur. C'est Wally qui a sauvé plus de 500 000 habitants et d'une explosion nucléaire. D'ailleurs, on pense très souvent que Barry, s'il est en train de perdre, il peut remonter le temps pour se donner une seconde chance, ou pour te tuer en étant petit, mais en vrai, ça marche pas comme ça. Barry a vraiment du mal à voyager dans le temps et le fait vraiment qu'avec son tapis cosmique, alors que Reverse Flash, par exemple, lui, il le fait sans et plutôt tranquille. Et puis, parlons de sa technique ultime, l'Infinite Mass Punch. Plus il prend de la vitesse, plus il augmente sa masse et donc sa puissance. C'est un peu la technique ultime de Flash et c'est là où il pourra frapper le plus fort possible. C'est hyper dangereux scientifiquement parlant dans notre vie et ça lui permet de frapper bien plus fort, mais je trouve, pour moi, que c'est vraiment très surestimé. Ok, il peut mettre KO des personnages qui sont bien plus forts que lui, mais déjà c'est très dur à faire, et si Sloop, c'est vraiment le bordel. Et il peut pas battre certains personnages, comme par exemple des entités cosmiques comme l'Anti-Monitor. Dans le comics Dark Crisis Big Bang, il frappait l'Anti-Monitor avec l'Infinite Mass Punch, et ça le faisait tomber à travers le multivers. Mais même après, sans Infinite Mass Punch, il a pas réussi à fumer. Il lui a juste pété une partie de la mâchoire, ce qui est déjà pas mal connaissant l'Anti-Monitor. Mais bon, ces coups de poing ont réussi à faire gagner du temps à Kid Flash pour trouver d'autres super-héros. Et en vrai, on avait Batman en Green Lantern qui frappait super fort. Il y avait une Wonder Woman qui faisait des trous dans l'armure de l'Anti-Monitor. Et il y a un Superman qui lui explose carrément une partie de la tête en un seul coup de poing. Alors que concernant Flash, il a dû le frapper une centaine de fois juste pour lui casser une dent. Donc ouais, c'est très fort, mais il y a des personnages qui peuvent frapper bien plus fort. Et puis bon, Superman peut aussi faire l'Infinite Mass Punch en théorie. Et vu qu'il est bien plus fort que Barry à la base, ça serait encore bien plus violent. Après, je dis pas non plus que son Infinite Mass Punch il est faible, hein. Loin de là, mais ça fait pas d'énormes dégâts au point que c'est un truc surpuissant, de la mort qui tue. Genre ça n'a pas une puissance infinie et ça ne détruit pas l'univers comme on le pense dans l'imaginaire collectif. Mais bon, en même temps, c'est vrai que le nom il claque bien. Flash n'est certes pas l'homme le plus rapide du monde, ni le plus puissant des bolides, ou même de la Justice League, mais sa maîtrise de la force véloce et des capacités qui vont avec le place quand même bien au-dessus de nombreux méta-humains. Mais c'est vrai que la vitesse et son côté très impressionnant, comme on le voit au cinéma avec Quicksilver par exemple, fait qu'on a trop tendance à surestimer ses feats de vitesse. Moi y compris. Genre, ça fait pas tout. C'est pas pour rien que Flash ne dégomme pas les Lascars à chaque fois. Ils ont tous un moyen de contrer Barry avec une arme. Et d'ailleurs, ils sont vraiment très intelligents et très impressionnants. Donc non, Flash ne peut pas solo tout le monde. Et c'est sans parler de l'Infinite Mass Punch qui, en théorie, dans un monde réaliste comme le nôtre, serait bien plus OP et destructeur. Mais bon, c'est quand la dernière fois que des comics ont été réalistes. Et en vrai, c'est pas juste que Flash, il est nerfé quand il travaille en équipe ou qu'il est en surpuissant en solo. Parce que bon, pratiquement tous les héros d'ici sont surpuissant, genre Batman, me faites pas croire que c'est un humain. Superman, quand je raconte ce qu'il fait, les gens ils me croient pas. Donc ouais, plein d'autres personnages sont nerfés en fonction de l'histoire et du contexte pour qu'ils travaillent en équipe. Et si tous les personnages étaient vraiment surpuissants, omnipotents, enfin tout ce que tu veux, ça serait pas très drôle de suivre tout ça. Il faut que les héros aient du challenge, que les vilains ramènent de l'attention à l'histoire, parce que bon, en vrai sinon t'as pas d'histoire et moi je lis pas le truc quoi. De toute façon, Barry n'a pas besoin d'être le plus puissant pour être un bon personnage, vu comment les gens l'apprécient, que ce soit en comics, dans la série, ou même dans le film, enfin bon, ça dépend des gens. Et vous, qu'est-ce que vous aimez le plus chez Flash? Et dites-moi si vous trouvez que le personnage est trop surestimé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus, partagez la vidéo et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!